Désolé, je mets du temps à placer la caméra. C'est dur. Je crois qu'on verra. Je filme juste l'étape 14, donc Risoul, pour valider en quelque sorte mon temps. On voit ma barre jaune, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Vous voyez au moins, ouais, vous voyez la barre grise entre les deux là. Ouais, vous voyez. Alors je suis à 59 km de l'arrivée. C'est pour qu'on voie mon temps intermédiaire en fait. Pour que tout le monde le voie parce que je voudrais juste le comparer à celui de Seb. Voilà. Je pense qu'on verra le temps intermédiaire. J'espère qu'on le verra, mais filmer sur un téléphone c'est chaud quand même. Hein. « 10 km. Bon, j'ai mal géré ma barre jaune au début du col. Tout simplement parce que j'ai cru que j'avais le bug de la barre jaune. Et en fait non. Du coup j'avais attaqué. Enfin, j'avais juste appuyé vite fait sur A. Au petit plateau. Et en fait, eh ben non. 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 J'avais cru que j'avais parce que j'avais un doute en fait. Parce qu'en fait, quand vous avez le bug de la barre jaune, si vous attaquez, vous perdrez de la barre jaune, mais après elle remontera. Et elle est pas remontée. Donc je suis là. On est groupe de 7. Nibali, Costa, Froome, Valverde, Contador, Rodriguez, Van Garderen. À 2 minutes, il a Kreuziger, Pinot, Roland. Les Français. Ce qu'il faut, c'est jamais attaquer. En fait, je croyais qu'il fallait attaquer pour les lâcher, mais en fait, il n'y a pas besoin de les lâcher. C'est ça qui est bien. Bon, il reste 7 km de col. J'espère que ça va aller au niveau de la barre jaune quand même. Au pire, je ralentirai un peu. Parce que d'habitude, c'est à 5 km que ça affiche le truc clignotant. Je vais peut-être devoir ralentir. Au pire, c'est pas trop grave. Ah, il y avait un truc à dire aussi sur cette étape, c'était le vent. Le vent était fort. Donc si le vent était fort, sachant que le vent il n'est pas programmé de la même façon, soit vous avez le vent de face, soit vous avez le vent de dos. Bon, moi j'ai le vent de face généralement. Vous verrez que là je l'ai de face. Regardez la vitesse que je vais. Ah mais vous pouvez pas. C'est dommage. Je vous jure que le vent il est très important dans cette étape. Je l'ai remarqué dès le début. On perd facilement 2-3 km/h de moyenne à mon avis avec le vent de face. Ça m'énerve quand même légèrement d'avoir perdu de la barre jaune avant le col là. Il reste 52 km et 4 km du col, ça devrait le faire. Mais je pourrais pas, d'habitude je le fais à fond petit plateau ce col là. Et là je vais pas pouvoir, donc je vais perdre du temps à mon avis par rapport à mon dernier temps. Mais c'est pas grave. Alors que Costa nous a lâché. Le Van Garderen est le prochain. Ah bah, mine de rien non. Tous les trois d'un coup. « 51 km, donc dans 1 km on va voir mon temps intermédiaire. « 55 50.4 » 2h51 43. 2h51 43. Vous avez bien retenu hein. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur d'échappée.
j'ai quasiment plus de barre jaune là, vous le voyez. De peu, vous voyez peu ma barre jaune, mais vous voyez bien qu'elle clignote. Alors que ça y est, Contador, il faut m'en lâcher. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Ça va passer, ça va passer. Alors oui, dans la descente, il faut faire le glitch, hein, clairement. Moi, je l'ai toujours fait. Hein. Je veux dire, ça sert à rien de jouer sans, parce que sinon on peut pas savoir, on perd beaucoup de temps à pas faire le glitch. Hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ce qu'il faut, c'est bien le faire pour gagner le maximum de vitesse. Donc le maximum dans l'angle. Il faut faire attention dans la descente. La première partie est très technique, avec beaucoup de virages en épingle. On avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. Alors, oui, bah, je me concentre. Le Hein. groupe des favoris est pointé à 1 minute de toi. J'ai toujours peur qu'un jour le B il marche plus et que je me prends le virage en pleine face. Je sais pas vous, mais franchement ça me ferait flipper. T'as 1:30 d'avance sur le groupe des favoris. Vous avez vu l'avance qu'on gagne vite? Bon, tu vas me dire, vous allez me dire on a Nibali. Moi je déconne. Mais je kiffe cette étape niveau descente. J'adore la descente de Rizol. Enfin du deuxième color catégorie, je sais plus le nom. « 35 km de l'arrivée. Ah, ça va plus vite bizarrement. Hein. À 75-80 km/h de moyenne aussi. C'est pour ça. Hein. Et il faut pas hésiter à employer la barre jaune dans la descente quand même. Mais non. Encore une fois. « 32 km. Et là, à partir de là, il n'y a plus de descente. Donc à partir de là, à fond petit plateau. Alors là, ce qui est bien, c'est que la barre jaune ne se perd pas vite. Tout simplement parce que vous allez alterner entre du moins 0, du moins 2%. Au début tout du moins. Jusqu'à un moment, ça remonte légèrement. Et ensuite, il y a encore une descente derrière. Donc là, si vous ne me voyez pas perdre la barre jaune, c'est que ça descend encore. Là, c'est du moins 3%. Alors que là, j'ai le vent de face. Légèrement. « 28 km. Alors que nous sommes à 25, 3h16, 33. Voilà. Et pourtant, vous voyez bien, j'ai pas eu de bug. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc pourquoi, je ne sais pas. Vous avez bien vu dans le col. Je l'ai monté petit plateau, j'ai même dû ralentir. Dans la descente, j'ai fait le glitch. J'ai bien descendu au bon moment.
Et vous pouvez constater que j'ai pas le beurre de la barre jaune, regardez. Là c'est descendu, là ça va monter. J'ai pas le bug, je sais pas vous si vous voyez là, mais moi ça clignote. Donc voilà, je n'ai pas le bug. C'est tout ce que j'avais à dire pour prouver ma défense. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que ça suffira pour m'innocenter en quelque sorte de vos avis. Voilà. Plus.